118, c'est le nombre de terroristes de la secte Boko Haram abattus par les forces camerounaises ce samedi. Une première victoire pour le pays, mais aussi pour tous les pays d'Afrique en lutte contre cette secte. Le phénomène Boko Haram n'est plus un problème isolé, exclusivement limité au seul Nigeria. Après le sommet de Paris en avril dernier, l'ensemble des pays africains présents ont décidé de s'unir pour venir à bout du groupuscule sectaire afin d'éviter sa contagion. Il est évident que l'armée camerounaise a fait une montée en puissance et donc a frappé un groupe de Boko Haram, puisque ce n'est pas une armée conventionnelle. On ne peut pas savoir combien de groupes il y a, mais on va dire que le groupe qui est venu pour affronter les forces de défense camerounaises a été donc défait. Les autorités se réjouissent de la réussite de cette opération. Les efforts ne doivent pourtant pas être relâchés. La guerre contre le terrorisme est encore loin d'être terminée. La victoire militaire de l'autorité camerounaise sur Boko Haram va nécessairement aboutir à une riposte massive, disproportionnée et asymétrique de la part de Boko Haram. À ce titre, il faut une préparation à cette riposte-là. Et les moyens militaires ne sont pas suffisants pour contrer cette riposte. Il faut donc continuer à affirmer l'importance du renseignement et la nécessité d'y accorder les moyens humains et financiers adéquats dans le cadre de cette lutte. Mais également, il faut établir une claire répartition des compétences entre les agences de renseignement, notamment la Direction de la surveillance du territoire, la DGRE et les forces spéciales. Les forces camerounaises et d'autres pays voisins sont donc déployées dans les environs pour éviter toutes nouvelles attaques du groupe terroriste en guise de représailles. Avec les 40 morts de la semaine dernière, les pertes du Boko Haram s'élèvent à 160 en 2 semaines. Les pays africains ne doivent pour autant pas relâcher leur vigilance.